Floriane. Alors, on se retrouve pour le 22e jour du calendrier de l'Avent. Oui, on touche presque à la fin. Et donc, du coup, pour ce 22e jour, je n'ai pas pu choisir quelle héroïne je voulais dans ce dessin animé. Et donc, on va partir dans la Reine des Neiges. Voilà, on va partir. Et si on pouvait avoir quelques petits flocons bientôt, ça serait cool. Juste histoire de voir quelques flocons tomber, ça serait génial. Mais je crois pas trop. Donc du coup, on part dans la Reine des Neiges, où dans la Reine des Neiges, donc on se retrouve avec deux héroïnes, deux sœurs, Elsa et Anna. Vous pouvez pas avoir, si vous avez vécu, vous n'êtes pas extraterrestre qui vient d'atterrir dans le monde juste là maintenant, et d'ailleurs vous auriez pu mieux trouver qu'en pleine période d'épidémie Covid, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, hein, les extraterrestres, il fallait prévoir son atterrissage. Vous ne pouvez pas être passé à côté de la Reine des Neiges et son fameux « libéré, délivré ». C'était impossible. Je vous fais pas dans un autre monde parce qu'après ça monte très très haut et je vais casser les oreilles de tout le monde et vous allez tous vous désabonner de ma chaîne. Non, 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 ne faites pas ça. Donc voilà, donc je n'ai pas pu choisir. Donc on va faire deux schémas de tirage aujourd'hui. On va s'intéresser et à Elsa et à Anna. Elsa, elle vit dans la peur. Elsa ne sait pas gérer son pouvoir. Elle sait qu'il peut blesser. Il a blessé sa sœur quand elle était petite. Et donc, elle ne sait pas gérer ça et elle vit dans la peur. La colère fait ressortir ses pouvoirs et du coup, elle a peur en fait. Elle doit se barricader parce que elle veut vivre toute seule, parce qu'elle sait qu'elle peut faire du mal. Donc, en fait, on va étudier la peur avec Elsa. On va regarder en première lame qu'est-ce qui nous fait le plus peur, quelle est notre plus grande peur. La deuxième, pourquoi. Tout simplement, pourquoi on a cette peur-là. Donc on n'a pas tous les mêmes peurs et donc pourquoi on a cette peur là. La quatrième, quelles conséquences a cette peur sur ma vie, parce qu'en fonction de la peur qu'on a, on va agir différemment et ça peut avoir des conséquences importantes. Et la quatrième, comment je peux me préparer à l'affronter ou à la surpasser. Alors il faut savoir que on ne peut pas, comment dire, c'est rare d'avoir une peur qui part totalement, ça arrive, mais le fait de travailler sur sa peur, savoir comment je pourrais arriver à la gérer si ça se passait à ce moment-là, ou par exemple comment je peux gérer parce que je suis complètement en ayant peur des araignées, etc. Comment je peux le surpasser. Donc c'est un travail énorme qu'il faut faire sur soi-même quand on a peur, parce que la peur la plupart du temps c'est viscéral, ça nous prend aux tripes, ça nous bloque physiquement directement et donc du coup on a du mal à gérer ça. Donc je vous rappelle les questions pour travailler avec la peur avec la princesse Elsa. C'est qu'est-ce qui me fait peur en première lame, deuxième, pourquoi j'ai cette peur, quatrième, quelles conséquences a cette peur sur ma vie, et la troisième, comment je peux me préparer à l'affronter et à la surpasser. Donc voilà pour la princesse Elsa. Maintenant on va s'intéresser à sa petite sœur qui est la princesse Anna, qui elle en fait s'est ennuyée pratiquement toute sa vie en étant éloignée de sa sœur sans comprendre pourquoi, et qui quoi qu'il arrive l'aime et la soutient puisque elle est heureuse comme tout de la retrouver sans lui en vouloir en fait de ne pas comprendre pourquoi elle ne l'a jamais approchée pratiquement. Et elle va la soutenir et essayer coûte que coûte en fait de la faire revenir et de gérer en fait sans problème. Et donc voilà, donc ce que je voulais c'était qu'on étudie le soutien qu'on peut avoir dans notre vie, etc. avec la princesse Anna. Donc c'est en 3 cartes. La première, quel type de soutien je suis pour les autres, comment je suis, quel type de princesse Anna je suis. Non. Donc c'est un peu ça, quel type de soutien suis-je pour les autres. Là il y a tous les mecs qui ont dit ouais c'est bon je suis pas la princesse moi, et ils se sont barrés. Non je rigole les gars, restez là, restez là. Quel type de soutien suis-je pour les autres. La deuxième, comment puis-je m'améliorer, parce qu'on peut toujours s'améliorer. Et la troisième, est-ce que moi je me sens soutenue. Donc là je vous ai déjà dit que moi j'étais un petit peu adepte de tirage en poupée russe. Donc, est-ce que moi, je me sens soutenue? Si vous avez une carte qui vous dit, oui, vous êtes soutenue, enfin, un truc assez positif, machin, etc. Ok, vous pouvez arrêter là.
Maintenant, si on vous dit que vous ne vous sentez pas soutenu, je vous conseille de faire des tirages en poupée russe pour savoir pourquoi vous ne vous sentez pas soutenu. Est-ce qu'effectivement on ne vous soutient pas alors que c'est des personnes qui sont censées être là et vous soutenir, ou est-ce qu'en fait ce sont juste un sentiment qui est comme ça. Donc en fait, refaites un tirage pour approfondir ce thème-là. Voilà, ça vous fera mieux comprendre certaines choses ou mieux réfléchir à certaines choses ou aux prises de décision que vous pourriez avoir à faire. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous retrouve demain pour la 23e. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et donc voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.